Bonjour, nous sommes jeudi et c'est le moment d'en apprendre plus sur les plantes qui vont vous aider à traverser les maux difficiles à supporter de votre utérus. Qu'est-ce que vous en dites? Ça suffit, non? Je vous assure qu'il n'est pas trop tard. Je suis Sarah, votre herboriste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast où je vous aide à repenser votre approche sur votre santé et votre bien-être. Nous allons redécouvrir la précieuse, la pertinente et adéquate médecine traditionnelle avec nos amis, les plantes. Pour embrasser une vie plus saine et équilibrée, vous êtes au bon endroit. J'étais comme vous, je suis passée par la pilule, j'étais plus jeune, on m'a proposé une solution pour mon acné au lieu de traiter mon foie pour l'aider à mieux équilibrer mes hormones. C'est ça le problème un peu avec la médecine aujourd'hui, c'est qu'ils traitent en surface et pas en profondeur. On ne traite plus la cause de nos maux et c'est pour ça que maintenant il y a des phytothérapeutes et des herboristes qui reviennent à la source, j'ai envie de dire, à une médecine qui était là bien avant nous, qui était là au commencement, parce que les hommes ont su s'adapter à leur environnement, à observer et à être en harmonie avec la nature. C'est pour ça que nous, on utilise rarement le vocabulaire le vocabulaire utiliser les plantes, mais plutôt travailler avec elles parce que on les considère comme la famille, c'est nos amis, on n'utilise pas nos amis. On travaille avec eux, on travaille ensemble en harmonie. Et ce que les médecins font aujourd'hui avec les médicaments qu'on nous donne, c'est... ils vont pas chercher plus loin, quoi. Ils vont pas vous poser plein de questions comme nous, on vous pose plein de questions. On vous demande quel est votre état d'esprit. On remonte dans votre généalogie. On vous demande comment vous vivez, avec qui vous vivez. Limite, c'est si on ne vous demande pas quel air vous respirez. Ça va très loin. Et je pense que c'est important parce que si on ne comprend pas l'environnement d'une personne, on ne peut pas savoir ce qui a provoqué, ce qui a causé la maladie et on ne pourra pas aller à la source. Donc pour revenir à moi, prendre un petit cachet qui change votre humeur et vous donne des ovaires polykystiques, non, c'est pas normal. Porter un implant qui vous rend dépressive, c'est non. Mettre une serviette ou un tampon empoisonné, oh my god, c'est non. Et je me demande même si les personnes que je ne nommerai pas qui ont fait ça n'essaient pas de nous tuer, quoi. N'essaient pas d'éliminer les femmes, d'éradiquer leur présence sur cette planète parce que c'est pas possible d'inventer quelque chose à chaque fois qui nous rend malades et qui nous tue. Comment y remédier? Je comprends pas. Heureusement, on se réveille un peu plus. Il y a quand même un éveil de la population, c'est plutôt rassurant. Et c'était pas le sujet de savoir pourquoi ils nous tuent, ces gens-là, mais c'est plutôt de savoir effectivement comment remédier. Et je dois vous dire que ça commence dans la tête. Il y a beaucoup de choses physiques, physiologiques qui commencent dans la tête. Puis il y a les émotions qui se manifestent dans votre corps. Ça commence par une réflexion, une pensée, quelque chose que vous répétez souvent, tous les jours, et ça finit par agir sur le corps. Il y a des gens qui ont des maladies, des douleurs et des cancers juste en les provoquant avec leurs pensées. Il y a un livre que j'avais lu, c'est un docteur qui l'a écrit et
qui s'est converti plus ou moins en médecine naturelle. Et il a eu beaucoup de patientes qui avaient des cancers. Il y en a une en particulier. Je vais vous raconter son histoire brièvement pour vous donner un exemple de comment le cerveau fonctionne sur vous. Elle était mariée à un homme et ils ont eu un enfant. Et quand l'enfant est né, ça dégoûtait le mari de faire l'amour avec sa femme. Donc il la touchait quasiment plus. Le fait d'avoir vu, enfin bref. Et il lui demandait de lui faire que des fellations. Par contre, elle, ça la dégoûtait de faire ça. Donc inconsciemment, elle a commencé à se mordre la langue. Mais émotionnellement, elle se sentait, dégueulasse. Je ne trouve pas d'autres mots appropriés, mais c'est ça, elle se sentait mal. Elle était dégoûtée de cet acte-là. Je n'ai pas les détails de l'odeur et voilà. Mais oui, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça plaît pas. On n'a pas toute envie de fourrer un pénis dans notre bouche, quoi. Donc, ça s'est transformé en cancer de la langue. Tout simplement. Le dégoût et commencer à mordiller, cancer de la langue. Il y a un autre gars qu'il cite dans son livre qui avait menti sur ses diplômes, mais il avait très bien réussi son métier. Il l'avait caché bien sûr à sa femme. Personne n'était au courant et pendant des années il a gardé ça, mais ça l'a rongé. Il se sentait sale. Il se sentait mal, mais il a employé ce vocabulaire de se sentir sale. Et il a eu un cancer de la peau. Alors, c'est pas un cancer dû au soleil. Il me semble que de mémoire, c'est parce qu'il avait un... Comment ça s'appelle ? C'est pas un bouton, mais il avait quelque chose sur la peau qui a commencé à grossir. Et puis après, il a eu un cancer de la peau de manière générale, c'est un organe. Tout ça à cause de ses pensées, parce qu'il se bouffait. Et bien sûr, quand il a vu le médecin en question, ils ont décidé ensemble qu'il valait mieux en parler. Et ça s'est amélioré. Et son cancer a disparu. Je me moque de moi parce que je suis en train de me balancer en même temps. Donc, il y a des femmes à qui on a dit qu'elles avaient de maigres chances ou zéro chance de faire des enfants et qui en ont eu pléthore parce qu'elles n'ont pas écouté leur médecin. Elles se sont dit non, j'ai un utérus, ce n'est pas toute ma féminité certes, mais je veux un enfant et je ne te crois pas, je suis capable d'en faire, donc je vais en faire. Donc ça aussi c'est la force de l'esprit. C'est comme moi le matin, où je me disais avant, je ne suis pas du matin. Donc j'étais aigrie le matin, jusqu'à ce que j'arrête de dire ça, que je commence à me dire, je suis du matin, je peux me lever tôt, je vais passer une bonne journée. Et ce n'est pas de la magie. Et bien ça s'est produit. Je peux me lever à 5 heures sans problème, sans me sentir fatiguée. Il faut parler à sa tête différemment. Il faut changer votre vocabulaire interne. Donc, quand je vais vous donner certaines méthodes pour ne plus avoir, par exemple, d'endométriose, il faut arrêter de se dire, de toutes les façons, je suis une femme, il y en a beaucoup qui en ont, donc c'est normal d'avoir une endométriose. Non, ce n'est pas normal. J'ai mes règles, donc je suis aigrie pendant mes règles, blablabla. Non, ce n'est pas normal. Ça aussi, c'est dû à un déséquilibre hormonal. Pourquoi ? Je vais y venir. Donc, si vous mettez de nouvelles lunettes et que vous regardez la vie avec ces nouvelles lunettes, vous allez étendre votre champ des possibilités.
On appelle ça aussi les pensées limitantes. Ouais, les pensées limitantes, c'est, je vous donne 2 exemples. Vous restez dans une pièce enfermée toute votre vie. Ok, il fait noir. D'accord. Et un jour, il y a quelqu'un, ou alors, bon, soit vous êtes prête à vouloir ouvrir une fenêtre, soit il y a quelqu'un qui vient et il vous dit, mais tu sais que dehors il y a du soleil et tout, et c'est super, c'est génial. On respire de l'air frais, ça fait du bien à la mélanine, etc. Et vous commencez à vous poser des questions. Mais votre cerveau vous dit, ah non, non, j'ai peur, je ne veux pas, laisse-moi. Pourquoi ? Parce que le cerveau aime ce qui est facile. Le cerveau aime ce qu'il connaît. On a des raisons d'avoir peur. Ça nous servait énormément au temps des cavernes pour nous éviter de nous faire bouffer par des animaux sauvages. Ce n'est plus le cas. La peur aujourd'hui va plus nous aider à ne pas aller dans un océan agité alors qu'on ne sait pas nager. Par exemple, là, on a raison d'avoir peur, n'est-ce pas ? Ou alors de traverser la rue pendant que toutes les voitures circulent. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est une bonne peur. Mais dès que vous commencez à faire quelque chose de nouveau, et votre cerveau ne connaît pas, il n'est pas habitué, il se dit non, alors là, attention, j'ai pas envie. Mais parfois, derrière, il se passe des choses super, il se passe des choses extraordinaires. Donc là, cet ami vous a parlé de ça, vous dites, bon, allez, je vais essayer, je vais mettre un pied dehors. Et puis après, je vais mettre mes lunettes. Et puis après, je vais aller sur le trottoir devant chez moi. Et après, je vais aller traverser la rue. C'est ça, en fait, c'était la maison où vous étiez, c'était vos pensées limitantes. Donc, si vous commencez à penser autrement, eh bien, il y a des choses superbes qui vont vous arriver. Voilà. Donc, si vous mettez vos nouvelles lunettes, vous allez voir votre champ des possibles s'étendre. Et quand on revient dans l'histoire, ben, les problèmes des femmes ont augmenté au fil du temps. On n'avait pas la vie qu'on a aujourd'hui, en fait. Il n'y avait pas les perturbateurs endocriniens qu'on connaît aujourd'hui, il n'y avait pas la pollution qu'il y avait comme aujourd'hui, il n'y avait pas le même stress, on n'avait pas non plus la même nourriture. Et on va en parler là. Alors, la première chose que je traite lorsqu'une femme vient me voir pour ce genre de problème, c'est le foie. Le foie traite 500 choses dans votre corps, donc il est essentiel, il est important, il faut bien le traiter, il faut le dégorger de tout ce que vous avez cumulé depuis votre enfance, même par le biais de votre maman. Et à partir de là, tout va se décanter. Ok ? Mais avant, je vais vous parler de l'alimentation parce que vous n'êtes même pas obligé de prendre les plantes, d'écouter ce que je vais vous dire, de prendre des teintures, de faire des massages et tout ça. Parce que rien qu'en changeant votre alimentation, il va déjà y avoir une amélioration radicale. Je le conseille à ces femmes, mais je le conseille aussi à mes proches qui me remercient et qui ne m'ont toujours pas payé. Bon, c'était une parenthèse. Donc, vous allez observer si vous n'êtes pas prête, parce que oui, il faut avoir envie, il faut avoir envie de ne plus avoir mal. C'est ça le déclic que vous allez avoir. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez déjà une petite idée de votre nouvelle vie, de ce que vous voulez pour votre nouvelle vie. Donc, si vous n'êtes pas prête,
on va y aller doucement. Pendant une semaine, avant vos règles, vous allez noter ce que vous mangez. Et vous allez noter ce que vous mangez pendant vos règles. Vous allez noter le flux, les douleurs, et au cycle suivant, vous allez manger comme je vais vous le dire. Une semaine avant vos règles et pendant vos règles. Si vous voulez être enceinte, si vous avez des SPM, si vous avez de l'endométriose, si vous avez des kystes, si vous avez, même si vous êtes ménopausée, si vous avez, est-ce que j'ai parlé des problèmes de fertilité, des règles douloureuses, tout ça, mangez comme je vais vous dire. Et si vous ne vous sentez pas concerné, faites-le quand même. C'est pas une mauvaise idée. Ça ne vous fera que du bien dans n'importe quel cas. Donc, plus tard, je vais vous donner des plantes, des noms de plantes, mais c'est à titre informatif. Parce que, pour que vous sachiez ce qui existe, mais chaque femme est différente. Et selon votre condition, il faut quand même consulter un herboriste ou un phytothérapeute avant de les prendre. Donc, je vous donne les noms et les dosages, etc. Mais il y a des contre-indications. Voilà. Je ne vais pas donner toutes ces plantes-là à une même femme. Et ça va changer, en fait. Ça va changer parce que peut-être qu'elle prend un médicament à côté, peut-être qu'elle a une condition. Vous comprenez? Donc, je vais vous donner les contre-indications, mais il faut savoir que, voilà, il y a des plantes qui sont riches en tanins, par exemple. Donc, si vous avez déjà un terrain sec, je ne vais pas vous la donner. Ça, c'est quand vous venez me voir. On continue. Alors, au départ, comment vous expliquer sans m'étendre? Au départ, nous devrions avoir nos règles, comme les autres mammifères, de temps en temps. Pas tous les jours, pas tout le temps, pas pendant un mois, pas pendant 8 jours. Et quand on est arrivé sur Terre, on était végétarien. La viande, elle est arrivée, écoutez, par les colons. Moi, je parle de la terre-mère, la terre où il y a eu les premiers hommes dans la région des Grands Lacs. Ces gens-là ne mangeaient pas de viande. Les femmes, on prenait les baies, les trucs accessibles, etc. Et c'est arrivé très très longtemps après, quoi. Et si vous avez des végétariens dans votre entourage, demandez-leur combien de temps durent leurs règles et combien de fois par an elles ont leurs règles. Je ne sais pas pourquoi je chuchote, mais c'était une parenthèse. Donc, vous allez éviter pendant ces 2 semaines de votre cycle, ou au mieux diminuer, ou au mieux éliminer les viandes rouges, les laitages, le sucre raffiné. Donc, vous avez le droit de manger des fruits, l'alcool et tout ce qui est transformé de préférence. Si vous pouvez même éviter la volaille et le poisson et les crustacés, c'est bien aussi. Je n'irai pas jusque-là parce que je sais que ça peut être difficile quand on est habitué. Mais si vous pouviez éviter tout ça, ce serait cool. Sinon, pas de viande rouge. Je vais vous dire pourquoi tout de suite. Parlons viande rouge. Donc, la viande rouge augmente les douleurs et les lésions internes. Les douleurs pendant les règles, comme je disais, c'est pas normal. Donc, plus vous allez manger lourd,
et gras, junk food, friture, laitage, avant et pendant votre cycle, plus vous allez descendre les parois de votre sphère intestinale, plus celle-ci va appuyer sur l'utérus et plus vous allez saigner et avoir mal. Donc il faut éliminer tous les aliments transformés. Pour diminuer la pression et compenser la perte en fer, vous pouvez manger au moins une fois par semaine et avant des légumineuses, des haricots rouges, des haricots blancs, des haricots noirs, des pois d'Angole, de la lentille. Vous pouvez intégrer du baobab et des super aliments dans vos smoothies si vous en buvez. Si vous n'en buvez pas, c'est le moment. Les smoothies, c'est à base de fruits. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sucre. Contrairement... ça a changé, hein. Ça a changé dans le dictionnaire. Mais au départ, c'était ça. Et je veux toujours que ce soit comme ça. Vous pouvez, si vous avez envie de le rendre plus liquide, votre smoothie, pour que ça fasse du jus, vous pouvez rajouter un fruit qui a beaucoup d'eau dedans. Eh ben oui. Il y a une solution pour tout, il n'y a pas de problème. Et ensuite, vous pouvez manger du cymos. Je ne sais pas si vous connaissez cet aliment. C'est une algue, mais on va en parler une autre fois parce que elle a tellement de vertus, cette algue. Et des aliments anti-inflammatoires comme le curcuma. Alors le curcuma, je vais en parler après aussi, mais ça se prend entre les repas avec un corps gras et du poivre pour augmenter l'efficacité de 40% si vous voulez un effet anti-inflammatoire. Pour un effet sur la digestion, ça se prend pendant le repas. C'était une parenthèse. Et vous pouvez prendre aussi des plantes nutritives comme l'ortie piquante et le moringa. En tisane, cru, cuit, comme vous voulez. Je ne vais pas parler de CBD et tout ça. On n'est pas concerné aujourd'hui. On va en parler une autre fois. Et ça, je réserve ça à mes clients. Donc, j'ai dit pas d'alcool. Boire de l'eau pauvre en résidus secs, c'est-à-dire de préférence en dessous de 120 mg par litre d'eau, comme l'eau de Monroucou, que vous pouvez utiliser pour vos tisanes. La viande rouge, comme j'essaie de dire, je me suis interrompue toute seule. La viande rouge la viande de manière générale a une espèce de mythe qui dit que il doit être présent tout le temps, quoi. Enfin, elle doit être présente, j'ai dit la viande, elle doit être présente tout le temps. C'est un gros mythe, hein, le fait que vous ayez besoin de beaucoup de protéines pour être en bonne santé. Non. Après, il y a le pois chiche, hein, si vous voulez vraiment des protéines, il y a des alternatives. Et je ne vais pas vous donner la liste des arguments que j'ai pour essayer de vous convaincre comment la viande fonctionne dans notre corps, mais je vais au moins vous en donner un. Et je vous invite à utiliser votre biais de confirmation pour chercher dans des livres, dans des ouvrages, sur Internet, écouter des coachs, d'autres herboristes pour savoir si vous avez raison ou pas de continuer à manger de la viande. Mais quand vous mangez beaucoup de viande, sachez que la viande contient beaucoup d'acide urique. Et l'acide urique, c'est un déchet des cellules animales. Quand vous mangez beaucoup de viande, l'acide urique peut s'accumuler dans votre corps parce que un morceau moyen de viande contient 0,90 g d'acide urique et votre corps ne peut éliminer qu'environ 0,50 g par jour. Et cet excès d'acide urique va peut-être créer la goutte ou des calculs de la vessie. J'en ai plein qui viennent me voir et qui ont la goutte parce qu'ils mangent trop de viande rouge. Et l'acide urique dans le sang
de l'animal est ce qui donne à la viande son goût. Et la viande cachère a le sang dériné après la mort de l'animal. Alors, il n'a pas de saveur s'il n'est pas épicé. Et la prochaine fois que vous allez couper un steak, souvenez-vous que c'est le sang et l'acide urique de l'animal que vous goûtez. La viande animale est également chargée en bactéries putréfactives, mieux connues sous le nom de germes du côlon. Donc les germes du côlon sont ce qui attendrissent la viande dans le processus de vieillissement. Et ce processus pourrait être décrit plus précisément comme une pourriture contrôlée. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez mettre dans votre corps? C'est ça la question qu'il faut se poser avant de mettre le steak dans la bouche. Si vous pensez que vous devez manger de la viande, voilà 2 règles à suivre. Réduisez considérablement votre consommation de chair animale. Une seule petite portion suffit par semaine ou par jour, si c'est vraiment trop difficile. Et veillez à ce que l'animal ait été élevé en plein air et qu'il a été nourri sans hormones de croissance. C'est tout. On passe à la suite. On passe aux produits laitiers avant de passer au sucre. Et alors, la publicité qu'il y a autour de l'industrie du lait, c'est la preuve vivante que si on répète n'importe quoi assez fort et assez longtemps, les gens commencent par y croire. Voilà. Le lait et tous les laitages sont l'un des pires aliments que vous pouvez ingérer. Pourquoi? Premièrement, les puissantes hormones de croissance du lait sont conçues pour aider un veau à passer de 40 kg à la naissance à 450 kg 2 ans plus tard. À cette vitesse, un bébé humain de 3 kg aurait pesé 40 kg au bout de 2 ans. Vous vous souvenez de la période où vous pesiez 40 kg? Cette hormone n'est certainement pas nécessaire chez l'homme. Les veaux ont arrêté de boire. Pourquoi Enfin bref. Oui, pourquoi Pourquoi on doit continuer à boire alors que les veaux ont arrêté? Pourquoi? Les produits laitiers causent énormément d'allergies. Si vous arrêtez de boire des laitages pendant 2 semaines, regardez ce qui se passe. Est-ce que vous continuez à flatuler? J'allais dire autre chose. Vous savez ce que j'allais dire. Vous le savez très bien. Troisièmement, les produits laitiers peuvent obstruer votre système entier. La principale protéine des vaches laitières, c'est la caséine. Et la caséine non digérée et partiellement digérée crée des problèmes dans la circulation sanguine et dans votre système excréteur, en particulier le foie. Et quatrièmement, un excès de calcium peut aider à former des calculs rénaux. Et votre corps rejette 80% du calcium que vous consommez dans le but de maintenir vos concentrations sanguines faibles. Donc si vous êtes préoccupé par l'apport en calcium, adoptez plutôt un régime qui contient des légumes verts, des noix crues et des graines de sésame crues. Voilà, c'est mieux. Le fromage est pire, c'est du lait concentré, c'est pire. La crème glacée, c'est pas mieux. Donc si vous voulez du froid et du crémeux, mettez une banane au congélateur et ensuite vous la sortez, vous la mettez dans un mixeur. Ça vous fera votre glace. C'est pareil pour les fruits rouges, vous aurez un sorbet. Essayez de vivre sans le lait de l'animal 10 à 30 jours et jugez par vous-même.
Mais une chose est sûre, hein, pour les règles et compagnie, c'est radical. C'est radical. Et si vous cédez, que vous quand même mangez de la raclette une semaine et pendant vos règles, ça va vous... bref, ça va vous décaler votre utérus. Complètement. Alors, quand vous allez au supermarché, vous toisez le lait dans les rayons. Il est temps de se sevrer comme les autres mammifères qui sont sur la Terre. Là. C'est fini. Alors, on va parler du sucre, mais pas tant que ça, parce que je préfère... je pense que vous êtes au courant, hein. Vous savez très bien que c'est pas bon. On parle des drogués qui prennent de l'oxy, qui prennent de la cocaïne et tout ça, mais sachez que les autres, les plus grands drogués, en tout cas, en termes de pourcentage, c'est ceux qui mangent du sucre. Hein. C'est une super drogue, sauf qu'elle a été... comment dire, validée par le gouvernement, donc voilà, ça passe, mais ça tue, ça crée des problèmes, ça excite, voilà. À l'époque où j'en mangeais encore, si vous avez déjà des enfants, que vous n'avez pas de problème de fertilité, vous voyez la différence quand vos enfants mangent du sucre et pas. Hein. Moi, je diminue, ils ont connu un peu. Ils ont connu un peu à une certaine période, puisque à l'école, on donne. Malheureusement, on leur donne des chocolats. Tiens, c'est bon, chocolat, c'est un anniversaire. Il faut toujours donner des bonbons, des sucettes, des sachets de bonbons et de sucettes aux enfants pour les anniversaires. Non. Et il n'y a pas de case à cocher à la rentrée sur... est-ce que vous avez des indications concernant le sucre? Est-ce que vous acceptez qu'on donne à vos enfants... des bonbons à l'école? Il n'y a pas cette case-là, malheureusement. Donc, c'est un énorme problème, c'est une énorme drogue. Il y a d'énormes quantités de sucre partout. Quand on cherche un goûter sans sucre ou en dessous de 10 grammes, c'est difficile. Donc, on donne des fruits. Il y a des alternatives. Vous pouvez le trouver dans les fruits. Il y a la miraculine, c'est une baie africaine que vous mettez sur la langue. Elle est sous forme de poudre parce qu'elle se conserve mieux comme ça. Quand vous avez une crise, pour vous sevrer du sucre, avant de manger quelque chose, vous allez mettre la miraculine sur la langue, laisser fondre et tout ça, et ensuite manger la chose en question et ça va le rendre sucré. Ça rend n'importe quel aliment plus savoureux et sucré. Mais en vrai, vous ingérez zéro sucre. Il y a le sirop d'érable, mais je ne conseille pas trop parce que c'est vraiment... Non, l'indice glycémique est super élevé. Le sirop d'agave, le sucre de fleur de coco, les dattes de medjool que vous pouvez mettre dans des milkshakes pour rendre un peu plus doux. Il y a le xylitol, c'est un édulcorant naturel issu du bouleau. Il y a l'érythritol, qui est considéré comme un édulcorant sans danger, mais c'est conseillé de respecter la dose maximale, c'est-à-dire 1 gramme par kilo de poids corporel par jour, pour limiter les effets digestifs indésirables. Mais lorsque vous mangez des fruits, je dirais c'est pratiquement magique quand vous mangez des fruits. J'ai une amie qui n'en mange pas parce que petite, on lui a donné jus d'orange ou quoi et c'est pas passé. Et elle a déclaré que elle n'aimait pas les fruits. Donc je lui ai dit un jour, tu sais, si tu continues à répéter que tu n'aimes pas les fruits, ça devient vrai parce qu'en fait, tu n'as même pas essayé les autres. Si ça se trouve, tu aimes la mangue, tu sais pas en fait. Et elle a dit, c'est vrai.
Je ne sais pas si elle a commencé à en manger, mais dans sa tête, elle est partie du principe que c'est dégueulasse. Et elle n'a pas arrêté de se répéter ça. Et du coup, elle n'en mange pas. Je sais pas, elle mange des légumes au moins, mais les fruits, ça fait plein de choses. Ça améliore les relations amoureuses, ça apporte la béatitude, ça apporte la paix, la grâce, ça améliore la compassion, ça crée la sérénité, ça purifie les pensées, ça purifie votre état mental, ça adoucit votre tempérament, ça crée des notions d'amour. C'est ça les fruits. Ça libère votre corps des difficultés respiratoires telles que l'asthme, les rhumes, la congestion des sinus. Ça nettoie votre peau, ça nettoie votre sang, ça nettoie vos cellules, ça nettoie vos tissus. Ça purifie vos relations sexuelles. Vous n'avez plus de perte vaginale excessive là, et des excroissances. Le fait de manger des fruits, ça va vous permettre de produire une pure génération de bébés, quoi. Ça va effacer des blocages de la prostate chez l'homme. Et le fait de manger de la chair, du porc, du bœuf, du poulet, de manger, de boire du lait de vache, de manger des amidons dévitalisés, de la friture, la crème glacée, tout ça. Même le fait de faire l'amour à quelqu'un qui a un sperme acide, parce qu'il mange des aliments que je viens d'énumérer, ça nourrit les tumeurs, ça nourrit les kystes, ça nourrit les fibromes et ça nourrit le kyste des seins qui sont dans des seins des femmes. Toutes les maladies se nourrissent du sucre. C'est pas compliqué. Il y a des autistes qui ont commencé un régime cétogène, qui parlaient pas et qui ont commencé à parler au bout de 21 jours après un régime cétogène, à prononcer des mots, parce que c'était que des bruits, des sons. Et il y a les émotions aussi qui nourrissent, comme je vous disais tout à l'heure, ça part dans la tête. La colère, l'inquiétude, le ressentiment, les difficultés à pardonner, le manque d'amour, la dépression, tout ça, ça nourrit les tumeurs. C'est tout ce qui est négatif qui nourrit le négatif en fait. Voilà. Si vous voulez affamer ces tumeurs, affamer des hémorragies et tout ça, ça commence par la tête. Vous pouvez affirmer tous les jours, je suis joyeuse, je suis aimante, je suis patiente, je suis paisible, je suis tout entière, je suis un être radieux. Et commencer à manger des protéines végétales, des champignons, des fruits secs, des haricots, la lentille, de la spiruline, du lait végétal. Il y en a plein des laits végétaux. Vous allez trouver celui qui vous convient le mieux. Et si vous n'aimez pas, vous rajoutez quelque chose dedans, une banane, un fruit que vous aimez. Il faut expérimenter. Des smoothies de légumes, des smoothies de fruits et de légumes, bio, frais. De manière générale, quand on se demande, bon, c'est quoi un aliment qui n'est pas transformé, c'est un aliment que vous trouvez tel quel dans la nature. Est-ce que vous trouvez les cracottes dans un arbre? Non. Qu'est-ce que je trouve dans un arbre? C'est ça, un aliment qui n'est pas transformé. Il faut que votre conjoint s'y mette aussi. Si vous avez des problèmes de fertilité, il faut que son sperme soit alcalin. Il faut qu'il mange comme vous. Et qu'il ait un maximum de vibrations positives, quoi.
La première plante dont je vais vous parler maintenant, c'est la feuille de framboisier, Rubus idaeus. C'est la base. C'est une plante faite pour les femmes. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était il y a 13 ans, lorsque j'étais enceinte de mon premier enfant. Et la sage-femme que je voyais pour la préparation à l'accouchement me l'avait suggéré pour faciliter l'accouchement, entre autres. C'est la plante de la femme, je répète. Ses propriétés médicinales sont qu'elle est astringente, elle est nutritive, c'est une plante tonique des organes génitaux, c'est un régulateur menstruel, un antispasmodique, un tonique prénatal, un antiémétique, un galactogogue et c'est une plante hémostatique styptique. Effectivement, avant, lorsque j'avais rarement à l'époque des règles douloureuses, je prenais la feuille de framboisier à la place des médicaments que on me prescrivait à l'époque et qui n'étaient pas efficaces et qui abîmaient mon foie et qui, voilà, c'était pas bien. Comme l'Antadis, par exemple. Si vous avez connu ça, la feuille de framboisier remplaçait. Alors, c'est la base, mais elle n'est pas hyper puissante comme d'autres le sont dans certains domaines. Pour les douleurs, par exemple, quand il y a des cas extrêmes, on peut être amené à prescrire l'acté-noir, par exemple. Ça, c'est vraiment... on ne peut pas marcher. Bon. Concernant le système reproducteur, vous voulez savoir combien de fois j'ai poussé ? 2 fois. Le gynécologue m'a dit non, c'est bon. Juste 2 fois, c'est tout. J'ai poussé 2 fois. Mon ventre est redevenu plat au bout d'une semaine. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je n'ai pas eu de déchirure, j'ai rien eu du tout. C'est passé comme une crème qu'on passe sur le corps ou une lettre à la poste. Bon. Donc sur le système reproducteur, c'est une plante, alors qu'on va plutôt, ça n'a pas été prouvé qu'elle n'est pas bonne dès le début de la grossesse. Donc moi je conseille de la prendre avant pour préparer, avant de tomber enceinte. Et ensuite, normalement on peut la prendre dès le 3e mois. Mais si la personne n'a jamais pris la feuille de framboisier, on conseille de prendre à partir du 7e mois. Voilà. Donc, de la grossesse à l'allaitement, en passant par des cas de dysménorrhée, d'infertilité ou de désordre plutôt grave, on retrouve le framboisier comme plante de base. Et il y a Marie Provost, je ne sais pas si vous connaissez, qui dit du framboisier qu'il vibre comme un utérus en santé. Parce qu'il nourrit, tonifie, il équilibre et il fortifie le système reproducteur. Et elle a une action régulatrice au niveau du transit, de la muqueuse intestinale et c'est une super alliée pour la grossesse. Donc elle est riche en tanins et tous les minéraux font d'elle une alliée hors pair pour vos problèmes menstruels. Je ne sais pas si... Oui, vous connaissez les tanins. Je pense que vous connaissez les tanins. J'espère. Les tanins vont... Comment dire ? Sécher. Je vais parler grossièrement, vulgairement. Ça sèche. Voilà. Ça aspire, ça sèche. Et il y a d'autres vertus dans le fait de prendre des tanins. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Et généralement, le framboisier est pris en infusion, à moyen terme ou à long terme, comme un apport nutritif quotidien ou comme base de soins pour un problème chronique. Donc, pour soutenir les guérisons de traumatismes,
physique ou émotif. En fait, là on va parler holistique. Il va harmoniser et guérir les liens qui ont un rapport avec la matrice. C'est-à-dire avec sa mère, sa grand-mère, ses sœurs, ses frères, son fœtus. Donc son usage en interne va être favorable pour vos problèmes de syndrome prémenstruel, de dysménorrhée, si vous avez des ménorrhagies, de l'endométriose et des fibromes, de l'infertilité, des fausses couches à répétition, un prolapsus, c'est des ptoses utérines. Elle va être favorable pour votre grossesse et votre accouchement, en cas de ménopause, en cas de déséquilibre hormonal, s'il y a une menace de fausse couche, en l'associant avec l'agrippome. Si vous avez eu des abus sexuels, de l'inceste, des fausses couches, des viols, un avortement, ça va être bien pour la guérison des mémoires de ces événements-là. Si vous avez des leucorrhées, pour le deuil d'une personne en rapport avec la matrice dont je parlais tout à l'heure. Et c'est un tonique de grossesse et d'allaitement. Et je disais qu'elle facilitait l'accouchement et diminue la douleur aussi. Si vous avez des nausées et de la constipation, c'est bien aussi. Si vous voulez l'utiliser en douche vaginale ou en bain de siège, c'est pas mal pour les inflammations cervicales, les inflammations vaginales, les vulvites. Sur le système digestif, ça va agir grâce à l'astringence des tanins et en infusion légère. C'est un tonique des muqueuses, donc ça va agir sur la constipation, les diarrhées, la dysenterie, les maux de ventre des enfants, les nausées, les vomissements, les ulcères d'estomac, les diverticulites, les troubles intestinaux, puisque c'est aussi une feuille nutritive, donc c'est pas comme l'ortie ou la luzerne, mais c'est pas mal. Si vous avez déjà un manque de minéraux et que vous avez ces problèmes-là en plus, au lieu de prendre l'ortie, ce serait pas mal de prendre celle-là plus tôt. Vous pouvez aussi l'utiliser sur la peau et les yeux, mais je préfère m'attarder sur l'utérus. Donc, pour les dosages, l'infusion de la feuille va de 2 grammes à 10 grammes par jour. Si vous ne savez pas comment faire du thé, il y a un épisode pour ça. Si vous prenez la teinture de la feuille, c'est 0,75 à 2 ml 3 fois par jour. Si vous préférez le glycéré de la feuille, le dosage va de 10 à 30 ml 3 fois par jour. Voilà. Ça existe en capsule, en poudre, sans alcool aussi, les vinaigres de la feuille, mais le plus efficace c'est en infusion. Parfois en teinture, mais en infusion c'est pas mal. L'alchémile, Alchemilla vulgaris, on dit alchémile au Canada, c'est comme ça que j'ai appris à le prononcer. Donc ne m'en veuillez pas si vous m'entendez dire alchémile, parce que là tout de suite je ne suis pas française. Bon, les propriétés médicinales, j'en ai parlé la semaine dernière, je recommence aujourd'hui. C'est une plante astringente, hémostatique. C'est un tonique pelvien. C'est une plante vulnéraire, légèrement diurétique et anti-inflammatoire. Et autrefois, l'alchémile avait la réputation d'être une excellente vulnéraire, comme le plantain. Et elle l'est toujours d'ailleurs.
mais sa grande renommée est maintenant pour les soins du système reproducteur. Autant d'un point de vue psychique que physique, l'alchémile habille et protège. Voilà. Donc on utilise les sommités fleuries et les feuilles. Concernant le système reproducteur, on l'utilise pour les menstruations abondantes. L'alchémile va être une des meilleures astringentes pour l'utérus. Elle va diminuer les saignements qui sont trop abondants, que ce soit en périménopause ou après un accouchement. C'est un tonique des tissus reproducteurs, plus sur le soutien, enfin les tissus de soutien des organes plutôt que l'utérus seul. Est-ce que vous voyez la différence? Son action tonifiante se situe au niveau des cellules, des tendons, des ligaments et elle va enlever l'excès de liquide. Elle va redonner de la force aux tissus de soutien et aux muqueuses. Donc, elle aide à replacer l'utérus après un accouchement et à prévenir les ptoses utérines. Parfois, quand on a eu un troisième enfant, en fait, plus on a des enfants, je ne fais pas une généralité, on n'est pas toutes pareilles, plus on a du mal à... plus l'utérus a du mal à retrouver sa forme. C'est l'utérus dont je parle. L'utérus met un peu plus de temps à retrouver sa forme initiale. La première fois, il s'est replacé tout de suite pour moi. Au bout d'une semaine, c'est comme si j'avais pas eu d'enfant. La deuxième fois, il a pris un peu plus de temps, mais pas tant que ça. Par contre, la troisième, waouh. Waouh, c'était chaud. Ah ouais, je crois que je lutte encore. Hein. Il a 3 ans maintenant. Je crois que oui, bon, j'ai repris le sport et je n'ai pas pris l'alchémile. Voilà, pour tout vous dire, j'en ai pas besoin, donc je n'ai pas pris. Mais si j'estime que ce sera nécessaire, là par exemple, pour resserrer ma vulve, j'avais pris l'alchémile, mais pas en interne, seulement en externe. Et ça marche des deux côtés. Si vous voulez récupérer et resserrer votre vulve et que vous avez un conjoint qui flotte dedans, peu importe la taille de son pénis, et ça va resserrer votre vagin et du coup ce sera comme une deuxième jeunesse. Vous allez retrouver votre virginité. Sans les douleurs dues à la déchirure de l'hymen, bien sûr. Est-ce que je vais trop loin? Est-ce que vous êtes choqués? On est entre nous, là. On est toutes les deux, on est seules. On se calme, on se détend. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, elle aide à placer l'utérus. Et ensuite, on place des compresses d'alchémile sur les seins pour les garder fermes. Je n'ai pas encore essayé, mais j'aimerais bien parce que c'est un petit peu lâche là. Je vais vous en donner des nouvelles. Et on l'utilise pour les ptoses utérines. C'est une belle alliée. Concernant les avortements, les fausses couches et l'accouchement, comme mentionné tout à l'heure, l'alchémile tonifie tous les tissus reproducteurs. Elle va diminuer les saignements, mais surtout, elle donne un soutien énergétique lors de ces grands moments-là. Comprenez ce que vous voulez pour l'énergie. Peu importe vos valeurs et votre spiritualité, comprenez ce que vous voulez. Concernant les fibromes, les kystes et l'endométriose, l'alchémile par on ne sait quel moyen aide à dissoudre les dépôts. Donc, en plus de sa faible action hormonale et de sa grande action astringente, on l'utilise lorsqu'il y a des fibromes, des kystes et autres. Lorsque vous avez une déficience en progestérone, l'alchémile est efficace pour des conditions dans lesquelles il semble y avoir une déficience. Dans ce cas-là, menstruation abondante, cycle court, spotting. Il n'y a pas malheureusement assez de recherches pour élucider son action. On ne sait pas
où elle va dans votre corps pour agir. Mais elle agit. Donc on récapitule. Menstruation abondante, cycle court, dysménorrhée, spotting. Ce sont des petites pertes sanguines, des spottings, entre les menstruations. On peut l'utiliser sur les hommes, mais j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui. Pour le système urinaire, les cystites, urétrite, incontinence, le système digestif aussi. Tout ça, c'est autour de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le mode d'utilisation, comme je disais, c'est les sommités fleuries qu'on utilise. Donc, ça va être 1 à 5 grammes par jour. Vous pouvez les répartir, les 5 grammes, sur la journée. Il y en a qui trouvent que c'est plus intéressant ou à égalité intéressant en teinture. Toujours les sommités fleuries, il faut vérifier. 5 gouttes, ça fait à peu près 3 ml, 3 fois par jour. J'ai testé parce que, bien sûr, quand on étudie, on teste les plantes. Bon, pas toutes non plus, parce qu'il y en a qui ne vont pas nous aller selon ce qu'on prend, ce qu'on fait, etc. Donc, il y a des plantes safe qu'on peut utiliser pour tester, pour voir quel effet ça a fait sur notre corps. Pour pouvoir en parler après, parce que sinon on peut vous donner des plantes comme ça et puis on vous dit salut, et puis vous vous réveillez un matin, vous avez des sensations étranges, mais vous savez pas ce que c'est. Donc moi je vous le dis tout de suite, l'alchémile, on le sent bien, hein. Moi quand je l'ai testé, peut-être pas dans l'heure, mais quelques temps après, j'ai senti au niveau du bas-ventre, là, ça tire. On sent que ça travaille. C'est pas douloureux, c'est juste une sensation nouvelle, désagréable. Moi, ça m'a rappelé un peu les douleurs que j'avais avant. Alors, est-ce que c'est une contraction ? Un peu comme une contraction, en fait. C'est ça, c'est comme si, ou alors quand on fait des abdos, on contracte le ventre et puis ça commence à tirer. C'était ça en fait. Mais léger. C'est juste qu'on le sent. On sent que on a pris de l'alkylé et que ça travaille et qu'on sait pourquoi. Donc si vous prenez en vinaigre des sommités fleuries, ça va être 1 à 5 ml, 2 à 3 fois par jour. Lorsque vous les utilisez, vous pouvez prendre en bain. Voilà. Combien j'avais dit 20 grammes. 20 grammes pour 1 litre d'eau que vous laissez infuser. Et après, vous versez dans une bassine. Si vous voulez rajouter de l'eau, vous pouvez. Vous vous asseyez dedans. Vous restez 30 minutes assise comme ça. Ça resserre le vagin. Ça répare ce qu'il y a à réparer. Et ça tonifie ce qu'il y a à tonifier. Et ça arrête les saignements que vous avez. Voilà. Pour l'alchémile, je pense que c'est tout. Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter de plus concernant ce qui nous intéresse. L'achillée millefeuille, encore une fois, je ne suis pas française aujourd'hui, je suis québécoise. Achillea millefolium, la famille botanique des astéracées. Attention si vous êtes allergique. Je vous donnerai les contre-indications de chaque plante à la fin. Et l'achillée millefeuille est une petite coquine. J'ai eu des cas où j'en ai prescrit avec d'autres plantes, avec les autres plantes que je vous ai citées là. Et elle est un peu chiante parce que elle est en ménagogue. Bon, c'est une anti-inflammatoire, diaphorétique, astringente, hémostatique, hépatique, progestéronique, tonique veineuse. Elle est amère, cholérétique. Elle est antihypertensive, diurétique. C'est un fluidifiant sanguin, antigalactique,
antiseptique urinaire, bactéricide, antispasmodique vulnéraire, carminative et vasodilatatrice périphérique. Donc cette madame, si vous n'avez pas vos règles, va les faire venir. Si vous êtes en retard, etc. Mais s'il y a trop de monde, eh ben elle arrête les saignements abondants. Vous comprenez ? Elle arrive à un endroit où elle dit « Bon, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a personne ? Eh oh !» Et là, elle va dire « Bon, ben on va faire saigner. Hein. » Et après, quand elle commence à se noyer, elle dit « Oh, ça suffit, on arrête. Stop, stop, stop. » Et puis là, elle va diminuer. Voilà. Donc, s'il y a déjà trop de saignements, elle va dire « Bon, allez, ça suffit, on a bien rigolé, on s'en va maintenant. Vous sortez. » Mais s'il n'y a personne, ben, elle est chiante, elle va faire venir... c'est ce que j'aime pas avec cette plante. Donc, dans ces cas-là, je dis à la cliente de diminuer parce que les autres à côté vont arrêter aussi, en plus de l'Achillée millefeuille. On l'a vu tout à l'heure. Le framboisier et l'Achillée mille sont pour les règles abondantes aussi. Mais elle est chiante, voilà. Donc, je diminue ou alors on arrête et on reprend après. Donc, elle va agir sur le système reproducteur et sexuel et elle aide à régulariser votre cycle menstruel. Elle a beaucoup de phytostérol qui semble avoir un effet progestéronique. Donc, grâce à sa fonction hépatique, elle aide à réduire l'excès d'œstrogène en circulation, ce qui va permettre d'améliorer les conditions qui sont associées à un trop haut taux d'œstrogène. Et les conditions, c'est les fibromes, l'endométriose et les kystes ovariens. En ce qui concerne les menstruations, l'Achillée est une superbe astringente. Oui, bien sûr. Oui, je vous dis. Elle est superbe. Elle dit au revoir. Vous êtes trop nombreux. Allez-vous-en. Donc, comme elle est astringente, elle peut arrêter les saignements partout dans le corps, y compris dans l'utérus. Lorsque vous vous promenez, si vous voyez un jour la photo de l'Achillée millefeuille, que vous voyez la photo et que vous la reconnaissez dans la nature, vous saignez du nez, vous avez un petit bobo, une égratignure, ça arrête en quelques secondes. J'en ai chez moi et j'ai des casse-cous à la maison. Il y en a un qui fonce sur le canapé, il s'est pété le nez. Il fait tout le temps ça, il se pète tout le temps quelque chose. Et heureusement que j'en ai. Des fois, je fais des tisanes quand il n'y en a plus dans mon jardin à cause de l'hiver. Et je fais des compresses avec et on met dans le nez, il n'y a plus personne. Je me suis coupé le doigt récemment, Achillée millefeuille sur le doigt, il n'y a plus personne, c'est fini. Au bout de quelques secondes, ça arrête tout de suite. Il faut toujours laisser, si vous mettez dans votre nez, une petite tige pour enlever parce que sinon ça va rester coincé à l'intérieur, ce ne sera pas beau à voir. Elle est particulièrement efficace en préménopause lorsque les menstruations sont hémorragiques. Et si elle peut, comme je disais, diminuer les saignements, elle peut aussi les déclencher. Parce que c'est une emménagogue, c'est vilain. Qui a envie de déclencher ces règles ? Je ne comprends pas. Je vous disais plutôt qu'on n'est pas obligé de les avoir tout le temps, donc voilà. Et contrairement à plusieurs autres emménagogues, c'est pas une stimulante circulatoire, donc elle ne risque pas d'aggraver les hémorragies menstruelles, au contraire. Donc elle va être bonne pour les leucorrhées, les douleurs menstruelles, l'endométriose, l'inflammation des ovaires, la congestion utérine, les fibromes, les SPM, l'éptose utérine, l'aménorrhée, les ménorrhagies, les bouffées de chaleur en infusion froide et pour les cycles menstruels courts. Si vous êtes concerné. C'est surtout pour les fibromes et l'endométriose que je donnais cette plante. Donc elle a une action sur votre système urinaire, le système cardiovasculaire, mais on ne va pas en parler parce que voilà, même sur le système digestif,
sur le système immunitaire, puisque c'est une plante froide. Donc si vous avez de la fièvre, l'achillée millefeuille est votre copine. Elle va enlever la chaleur de votre corps. Plus de fièvre. Même pour les allergies saisonnières et les rhumes de foin. Voilà. Comme c'est une diaphorétique, on l'utilise en début d'infection, quand la peau est sèche. Mais bon, je ne vais pas m'attarder dessus parce que voilà. Donc on la prend en infusion, 1 à 5 grammes de plantes sèches par jour, infusées pendant 10 minutes. Si vous avez des bouffées de chaleur, comme je disais à l'instant, c'est une infusion froide. Parce que si vous buvez chaud, les bouffées de chaleur, elles ne vont pas partir. En teinture, 5 gouttes, 2 ml, 3 fois par jour. Quand je dis 5 gouttes de millilitres, j'ai oublié le ou. C'est 5 gouttes, c'est l'équivalent de 2 millilitres. Même les teintures peuvent être mises sur les morsures, les piqûres, ou même pour nettoyer les plaies. Ça fonctionne très bien. Si vous prenez la teinture de vinaigrette, c'est 5 ml, 2 à 3 fois par jour. Et en glycéré, ça m'étonnerait parce que c'est pas facile à trouver puis c'est pas très bon. C'est 0,25 ml ou 1 ml 3 fois par jour. L'huile des fleurs, petite parenthèse. Elle est intéressante en huile infusée pour les traumatismes, les ecchymoses, les coupures. Mais je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée de mettre l'huile sur les muqueuses. Vous pouvez très bien faire un bain plutôt qu'un bain de vapeur ou une douche vaginale pour les leucorrhées. Un bain de siège pour les fibromes, ça agit aussi comme ça. On n'est pas obligé de le prendre en interne pour ça. Et en bain de siège pour les fibromes, les congestions utérines et les ptoses utérines, ça marche très bien. Et si vous prenez un bain dans une baignoire avec l'achillée millefeuille, ça va diminuer les inflammations, les douleurs. Si vous avez des varices récentes, de l'arthrite rhumatoïde et des affections articulaires. On va parler du Vitex Agnus Cactus, qu'on appelle Vitex seulement au Canada. Et chez nous, on l'appelle Gattillier. G-A-T-T-I-L-I-E-R. Et c'est important de connaître le nom latin parce que il y a plusieurs plantes qui se ressemblent comme les camomilles. Il ne faut pas se tromper parce qu'elles ne font pas toutes la même chose. Et le Vitex, on utilise les baies. Mais parfois, les feuilles, mais elles sont moins efficaces. Donc faites attention aussi quand vous en achetez, que ce soit en teinture ou en sachet ou en vrac. Regardez bien si ce sont les baies que vous achetez et pas les feuilles. Voilà. Donc le Gattillier, c'est un régulateur hormonal, c'est un progestéronique et c'est une plante aussi qui est carminative. Et pourquoi elle régule les hormones? Rapidement, elle agit sur votre prolactine. Et elle agit sur votre prolactine via ces terpènes, entre autres. Et la régulation de la prolactine se fait par voie dopaminergique. Et en régulant la prolactine, on augmente les effets du corps jaune et donc on augmente le taux de progestérone. Elle a un effet œstrogénique protecteur et un effet sur la mélatonine aussi. Et comment fonctionne un petit peu rapidement la prolactine? La prolactine, c'est une hormone qui est sécrétée par l'andénohypophyse, l'andénohypophyse, et elle se lie en fait à vos glandes mammaires,
à vos glandes ovariennes, à votre utérus et si vous êtes un homme, à vos testicules. Et elle va déclencher et maintenir la lactation, qui va stimuler la croissance des glandes mammaires, qui va diminuer les fonctions reproductives et diminuer la libido. Et elle fait ça pour être sûre d'avoir assez d'énergie pour allaiter votre bébé. Et ce qui va augmenter la sécrétion de prolactine, c'est l'allaitement et la grossesse, l'hypothyroïdie, le sommeil qui est régularisé 1 heure après le réveil, le stress, l'insuffisance rénale, la médication, les cirrhoses, les tumeurs hypothalamiques et hypophysaires. Et les signes qui vont montrer que vous avez une hyperprolactinémie, c'est la galactorée, l'infertilité et les aménorrhées secondaires. Donc on va augmenter le taux de progestérone en diminuant le taux de prolactine. Et en faisant ça, on observe une amélioration de tous les symptômes qui sont reliés au syndrome prémenstruel. Les rages de sucre, les maux de tête, étourdissements, les seins enflés, les œdèmes, la dépression, l'irritabilité, l'acné, j'ai envie de dire. Et il y a 3 études sur 4700 femmes. 3 études qui ont duré entre 3 et 6 mois. Trois études qui ont donné, enfin, les femmes, ces 4700 femmes ont pris du Vitex et il y en a parmi elles qui prenaient la pilule et d'autres qui ne prenaient pas la pilule. Ils ont montré qu'il n'y avait pas de contre-indication, mais au final, il y en a bien une parce que ça empêche quand vous prenez, ça fait trop, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour ça, donc il faut pas prendre le Vitex quand vous prenez la pilule, mais en dehors de ça, ils ont observé qu'il y avait une régulation du cycle menstruel, long ou court, après au moins 3 mois de prise du Vitex. Il y avait une diminution des ménorrhagies, des métrorragies. Et il y a une autre étude qui a été faite sur 145 femmes. Et 56 sont tombées enceintes en 6 mois avec le gâtillet parce qu'elles avaient des problèmes d'infertilité. Et on le combine, le Vitex, avec d'autres plantes pour l'endométriose, les kystes ovariens, les fibromes, etc. Les bouffées de chaleur, tout ce qui est en périménopause. Donc on va reprendre. Lorsque vous avez un syndrome prémenstruel, de l'aménorrhée secondaire, un cycle irrégulier, vous pouvez associer le Vitex à des plantes emménagogues. Si vous avez un cycle très court ou très long ou des métrorragies, les troubles sont souvent associés à un taux d'œstrogène trop élevé ou à la présence de fibromes ou d'endométriose. On prend le Vitex. Après la pilule contraceptive ou l'hormonothérapie, le Vitex va stabiliser le cycle menstruel plus rapidement. Elle va traiter votre infertilité si elle est causée, l'infertilité, par un déséquilibre hormonal et la présence d'un cycle menstruel irrégulier. Si vous êtes atteinte de dysménorrhée, le Vitex seul peut être suffisant, mais il y a des plantes riches en calcium, des plantes riches en calcium accompagnées d'huile d'onagre seront un bon atout. Si vous avez des kystes ovariens et des fibromes, surtout si les fibromes sont situés à l'intérieur ou à l'extérieur du muscle lisse, parce qu'il est moins efficace si les fibromes sont situés à l'intérieur de la cavité utérine. N'oubliez pas votre alimentation. Si vous souffrez d'endométriose, le Vitex va diminuer le taux d'œstrogène, duquel dépendent les tissus exilés de l'endomètre.
Pour la ménopause, elle va diminuer la durée et l'ampleur des bouffées de chaleur. Elle va réduire les étourdissements. Elle va rétablir le cycle menstruel s'il y a un arrêt prématuré. Elle aide à contrer la sécheresse vaginale. Elle va vous calmer et réduire vos maux de tête et la dépression associée à la ménopause. Elle a des effets marqués sur les femmes qui n'ont plus d'ovaires. Voilà. Cette plante agit aussi pour les hommes, mais bon, rapidement, elle est favorable si vous avez un homme dans votre entourage qui a une éjaculation précoce ou des difficultés érectiles, s'il est mélancolique ou irrité sexuellement, s'il a une hyperplasie bénigne, de la prostate aussi, c'est pas mal. Elle va agir sur votre acné, que ce soit homme ou femme. Hein. Donc voilà. Pour les modes d'utilisation, c'est 10 gouttes en teinture. 10 gouttes par jour, 3 fois par jour. Ou 1,5 ml, pardon. Si vous prenez vinaigré, c'est 0,5 à 4 ml par jour. Et puis en poudre, c'est 500 mg ou 2 g par jour. Les contre-indications, comme je disais, il faut éviter d'utiliser avec des contraceptifs oraux. Parce qu'il y a une interaction avec les médicaments. Vous aurez une surcharge d'hormones, donc vaut mieux éviter. Ce n'est pas conseillé de prendre pendant la grossesse. Et traditionnellement, on l'utilisait pour promouvoir la lactation, mais il y a une étude qui a prouvé que le Vitex pouvait diminuer la sécrétion de prolactine, donc c'est pas une bonne idée. Concernant l'achillée millefeuille, la seule contre-indication qu'il pourrait y avoir, c'est si vous êtes allergique aux astéracées. Donc, si vous êtes allergique, par exemple, à la camomille, des trucs comme ça, il faut éviter, hein, parce que c'est la même famille que ces plantes-là. Si vous prenez la feuille de framboisier, il y a une précaution à avoir parce qu'elle contient des tanins. Donc attention. Concernant l'alchémie, il n'y en a pas. Il n'y a pas de contre-indication. Si vous n'avez pas encore envie de prendre rendez-vous avec un herboriste ou un phytothérapeute, etc., si vous avez du mal à trouver les plantes que je vous ai citées, ou même les plantes que votre herboriste va vous demander de prendre, parce qu'il y en a d'autres il y en a d'autres qui sont efficaces dans des pays tropicaux, par exemple, où on ne trouve pas certaines plantes, comme la cannelle, pour certains cas, pas pour tous les cas. Vous pouvez prendre du thé vert en attendant d'avoir soit les moyens ou de trouver toutes les plantes dont vous avez besoin. D'ailleurs, je vous conseille de prendre, comme je l'ai dit dans Comment faire du thé, des plantes en magasin bio, en herboristerie en ligne, et il y en a beaucoup qui livrent dans le monde entier, comme l'herboristerie du Valmont, Louis Herboristerie, il y en a une autre là, France Herboristerie, il me semble, mais Herboristerie du Valmont et Louis Herboristerie livrent dans le monde entier. Il y a un essai clinique de 2013 qui a montré que l'extrait de thé vert pris pendant 4 mois par les femmes pouvait diminuer le volume des fibromes utérins. Il y a aussi une autre solution, toujours concernant les fibromes. Vous pouvez masser le bas de votre ventre avec de l'huile de ricin noire.
qu'on appelle aussi dans d'autres pays carapate. Cette huile de ricin noir là, en externe bien sûr, va diminuer la grosseur de vos fibromes. Normalement, selon votre cas, il y a une liste d'autres plantes que je vais vous citer maintenant que les personnes que vous allez voir vont probablement vous conseiller de prendre. Comme la fausse licorne, par exemple, la grande camomille ou l'acté noir. Et il y a certaines plantes que vous ne pourrez pas trouver parce qu'elles sont vraiment trop loin ou en voie de disparition, pas facile à avoir. Et comme je le conseille dans Comment faire du thé, il faut prendre des plantes locales, il faut privilégier ce qui est autour de vous d'abord avant d'aller chercher à l'extérieur. Il doit y avoir forcément un équivalent. Donc, je vous conseille de... Voilà, si vous avez la possibilité d'en avoir, tant mieux, mais sinon, essayez d'abord d'en avoir autour et discutez-en avec votre herboriste ou votre phytothérapeute pour trouver une solution ensemble pour pouvoir ne pas péter votre porte-monnaie. Ce serait mieux. On n'est pas là pour s'appauvrir. On est là pour se soigner dans de bonnes conditions. Si vous avez besoin d'un suivi personnalisé, prenez rendez-vous avec moi sur mon site internet www.afro-herbaliste.com. Si vous avez des doutes ou des questions sur le post du jour, laissez-moi un message vocal, j'y répondrai toujours. Nous nous retrouvons samedi dans la boîte à outils pour apprendre à faire une crème et restez connectés pour m'écouter parler de votre système immunitaire, de votre libido, les problèmes de peau, de sommeil, de dépression, on verra. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas d'écouter votre corps. Autel.